Bonjour à tous, bienvenue sur Sunugal Checkadam, bienvenue dans votre plateforme web, bienvenue dans votre chaîne YouTube. Alors, avant de commencer, deux choses. La première chose, allez aimer la vidéo, donc aimer, liker la vidéo. Et la seconde chose, c'est tout simplement de vous abonner massivement à la chaîne YouTube, de partager ce contenu parce qu'on veut qu'il soit vraiment, on va dire, accessible à tous les Sénégalais et surtout à tous les afropreneurs ou à tous les entrepreneurs sénégalais, à toutes et tous, à ceux et celles qui ont l'envie d'entreprendre et d'investir en Afrique, mais aussi au Sénégal. Alors, aujourd'hui, c'est une nouvelle initiative, hein, comme vous avez vu la publicité sur Miguel Tchekanam. Je serai accompagné dans ce podcast qu'on va créer, en tout cas qu'on crée nouvellement, Mala Indao et moi. On reviendra dans les présentations d'une façon, en tout cas de façon beaucoup plus poussée. Donc, ce podcast parlera uniquement business. Donc, raison pour laquelle on l'a intitulé Sous nous business. Autrement dit, voilà, notre business, notre entreprise. L'idée, c'est de parler d'entrepreneuriat. L'idée, c'est de parler d'investissement et l'idée, c'est de parler d'innovation, esprit entrepreneurial. Comment on peut faire pour impacter le réel africain? Comment on peut faire pour impacter le réel sénégalais en investissant, autrement dit, en mettant notre savoir, notre expertise, tout ce qu'on a de plus beau et de plus joli au service, en tout cas, de notre patrie pour créer de la valeur ajoutée, c'est-à-dire créer de la richesse d'une part et d'autre part, créer des emplois tout simplement au Sénégal et en Afrique. Donc, je ne serai pas seul, je l'ai dit, je serai avec Malay Ndao. Malay, c'est un grand plaisir de te retrouver encore une fois. Ben, Bon, le plaisir. déjà, moi, je pense que la plupart me connaissent. Je te laisse la parole, Malay, et on peut revenir sur ce concept qu'on vient de créer, toi et moi. Ben, effectivement, d'un commun accord, et vu la conjoncture actuelle du Sénégal, entre nous, on a décidé de parler, de faire un podcast qui parlera que entrepreneuriat. Un podcast sur lequel on partagera nos idées, on partagera notre parcours et sur lequel on essaiera de partager toutes les opportunités d'affaires qu'il y a au Sénégal. Donc, ce sera un réel plaisir de partager le plateau avec toi. Et j'espère que les gens qui nous suivent en sortiront bénéficiés. Bah ouais, encore une fois, hein. Et voilà. Du coup, Malay, Oui, mon cher. alors Malay, tu es un Sénégalais, tu es un Africain, tu es un entrepreneur. Sénégalais Euh, Pantin. Vous allez voir, ça va être vraiment ça sera vraiment sympa le podcast Ben, le de but, c'est Malay ça. Ndao. Le but, c'est de partager notre parcours tout en étant zen. Voilà, c'est ça le but. Alors, du coup, Malay, je pense sans trop tarder, on va permettre à nos téléspectateurs de voir un peu qui tu es. Tu es d'accord avec moi? Allez, avec plaisir. Qui était ici en France et qui est rentré au Sénégal, qui a créé une société d'audit et de comptabilité qui s'appelle MN Pro Company. Et donc avec Malay, on va partager un peu notre expérience entrepreneuriale, on va beaucoup parler de création d'entreprises, d'innovation et d'entrepreneuriat au Sénégal. Moi à travers mon cabinet de conseil Human Resources Advising et lui à travers ce qu'il fait chez MN Pro Company. Donc, Alors, MN Pro Company, Malay Ndao. Bon, si tu devais déjà te présenter, qu'est-ce que tu vas dire, Malay, aux personnes qui nous suivent sur Sunugal Alteganam? Eh ben, Malay, c'est un jeune Sénégalais qui a quitté le Sénégal à la majorité à 18 ans et qui est parti en France pour faire ses études, qui avait ce rêve de sortir du pays, qui, après ses études, après quelques années d'expérience, a pris son courage à deux mains et est rentré définitivement au Sénégal. Voilà en quelques termes, en quelques mots, Malay. Donc voilà, j'ai un parcours Mais, atypique. Hein? ouais, mais pourquoi atypique? Pourquoi, selon toi, ton parcours est Mais atypique? pourquoi le but c'est le projet, c'était un projet que j'avais. Le projet que j'avais, c'était de partir en France après mes études. Ça, c'est fait. Mais comme la plupart des gens, nous tous, on a ce fil patriotique, moi, j'avais cette rêve de rentrer dans mon pays et de contribuer à son effort et à son développement. Donc voilà. Très bien. Et du coup, là, maintenant, tu es rentré au Sénégal depuis combien de temps? Alors, je suis rentré depuis décembre 2018, donc bientôt 5 ans. Mais ce n'est pas quand même facile. Moi, je vis à Et Lyon. C'est vrai que j'ai entrepris dans le contexte sénégalais, on y reviendra. Mais le fait de rentrer définitivement au Sénégal, comment ça s'est fait ce mindset, en fait? Ce courage bah, de laisser tomber toutes les opportunités professionnelles que tu avais à Marseille
Clairement, dans le domaine de la finance, c'est quelque chose, c'est des domaines dans lesquels tu peux t'épanouir très bien professionnellement. Mais comment ça s'est fait, ce déclic pour tout laisser tomber, entre guillemets peut-être, hein, parce que aussi tu vas au Sénégal, pour aller justement au pays? Mais franchement, ce déclic, ça s'est fait naturellement. En fait, à la base, quand je venais en France, j'avais une idée, en fait, que je pars en France, j'ai fini mes études, je rentre. L'idée de base, c'était ça. Après, quand tu arrives, après, j'ai fini mes études, j'ai eu des opportunités. Allez, je me suis dit, allez, allez, 2 ans, 3 ans d'expérience pour voir, c'était plus pour valoriser le CV. Et après rentrer, en fait. Donc, c'est resté dans ma tête, dans un petit coin dans ma tête. Mais au moment où je travaillais aussi, je me préparais. Donc, je me préparais financièrement, je me préparais dans ma tête, surtout se préparer dans la tête, parce que ça, c'est important aussi. Hein. Se préparer au retour, parce que rentrer au Sénégal, c'est pas évident, parce que chaque jour, les gens ils vont te demander quand est-ce que tu rentres, quand est-ce que tu repars en France. Parce que voilà, c'est un peu fou au Sénégal. Les gens, eux, ils veulent partir en France et ils voient quelqu'un qui prend ses valises, qui avait la possibilité de rester en France et qui rentre au Sénégal. Voilà, donc du coup, ça leur fait un peu bizarre en fait. Moi, pareil, moi, c'était ça. J'avais vraiment pour objectif de rentrer. Ça s'est fait naturellement. Mais ça veut dire qu'il faut quand même se préparer pour, en tout cas, les autres personnes qui sont dans la diaspora et qui ont envie d'investir au Sénégal et en tout cas de rentrer au Sénégal. Pour toi, il faut vraiment. On ne rentre pas du jour au lendemain. Le retour, ça se prépare. Ça se prépare sur tous les plans. Ça se prépare financièrement, ça se prépare psychologiquement. Voilà. Donc, il faut vraiment se préparer, il faut être prêt. Parce que sinon, c'est ce que tu vois, les gens qui qui disent qu'ils rentrent, ils arrivent, ils font 2 mois, 3 mois, ça commence à être compliqué, ils reprennent leur bagage et ils repartent en France, quoi. Et moi, toi, du coup, moi, j'avais cet objectif-là. Je m'étais dit que même si c'est dur, je ne vais pas revenir. Je m'étais dit que si je repars en France, c'est pour des vacances. Mais du coup, Malay, donc tu es rentré au Sénégal et c'était quoi ton premier réflexe en termes de création? Est-ce qu'immédiatement tu as créé ton entreprise? Parce que je rappelle aujourd'hui, tu es directeur général de MN Pro Company, on va y revenir. Mais c'était quoi le premier réflexe une fois au Sénégal? Alors déjà, pour dire, j'avais déjà commencé à entreprendre depuis la France. On avait déjà créé une plateforme avec un jeune. C'était une plateforme de mise en relation, en fait, qu'on avait créée, mais ça n'avait pas pris. Donc moi, quand je suis rentré direct, tu sais, dans ma famille, je suis dans une famille de comptables, tout ça. Donc on a un cabinet d'expertise comptable familial. Donc c'était mon défunt oncle qui gérait ça. Okay. Donc quand je suis rentré, lui aussi, il a beaucoup pesé sur la balance. Tu sais, c'était mon mentor. Et comme moi, il avait fait ses études il avait fait ses études au Sénégal. Mais après, il est parti en France pour travailler là-bas. Donc, il a fait 5 ans, 6 ans où il était contrôleur financier à Shell. Donc, du coup, lui, quand il est revenu, c'est lui qui m'a plus poussé à rentrer aussi. Il avait pesé aussi, lui, sur la balance. Donc, quand je suis rentré, j'ai fait 1 an avec lui. Il m'a dit, de toute façon, tu auras besoin de moi. Pendant 1 an, je vais t'utiliser. Et ça m'a permis un peu parce que tu sais, j'avais fait toutes mes études en France. Donc aussi, quand tu rentres au Sénégal, il te faut une petite mise à jour. Et ça m'a permis un peu de m'adapter un peu avant de voler de mes propres ailes. Et du coup, en volant de tes propres ailes, tu as créé MN Pro Company. J'ai créé MN Pro Company, c'est les initiales de mon nom, Malay Ndao. MN Pro Company. Mais du coup, Malay, aujourd'hui, tu es au Sénégal, tu es rentré définitivement au Sénégal, tu as fait tes études en France. Et tu mets en place une entreprise qui s'appelle MN Pro Company, donc Malay Ndao, ouais, c'est ça, Pro Company. Donc, du coup, c'est quoi concrètement l'idée de cette entreprise et qu'est-ce que vous faites concrètement? Ben, concrètement, on est sur toute la chaîne de valeur de l'idée du projet jusqu'à sa mise en place. C'est-à-dire que nous accompagnons tous les entrepreneurs, que ce soit les entrepreneurs ou les sociétés. Pour les entrepreneurs, on les accompagne du début jusqu'à la fin. C'est-à-dire que de l'idée du projet, on est sur toute la chaîne de valeur. C'est-à-dire que de l'idée du projet jusqu'à sa mise en place, la rédaction du business plan, la création d'entreprise, l'étude du projet et l'accompagnement après. C'est-à-dire que tout ce qui est accompagnement comptable, fiscal, tout ça. D'accord. Ça, c'est important.
Ça, mais du coup, et ça, c'est le service principal que vous faites aujourd'hui. Ça, c'est le service principal de MN Pro. Après, on a des activités annexes. Quand j'ai créé MN Pro, j'ai un peu prédit le futur. En créant MN Pro, j'ai mis d'autres activités annexes. Donc là, aujourd'hui, on est sur la partie communication où j'ai des informaticiens qui font des créations de sites web, voilà, qui font un infographe, tous ces trucs-là. Et il y a un côté aussi transport où on est devenu partenaire des VTC, Yango, tout ça. D'accord. Mais l'activité principale de MN Pro, c'est vraiment tout ce qui touche la comptabilité, l'audit, le management, la gestion de projet, tout ça. D'accord, parce que ouais, effectivement, tu as un cursus financier, comptable, et tu t'es dit, voilà, ça sera peut-être la colonne vertébrale de mon entreprise. C'est la colonne vertébrale. Et après, bon, tu sais, après, une fois que tu deviens entrepreneur, tu touches à tout. Tu te limites plus à ce que tu fais. Voilà, tu touches un peu à tout. Et du coup, justement, si tu avais un conseil à donner à quelqu'un qui a envie de mettre automatiquement là, ou maintenant, immédiatement, right now plutôt, comme, voilà, comme disent les Anglais, l'idée, c'est de leur dire, il faut diversifier l'offre de services. Il faut effectivement diversifier l'offre de services. Voilà, faut essayer d'avoir plusieurs sources de revenus. Parce que ça va te permettre, les mois où l'autre activité ne marche pas, il va être financé par l'autre activité qui marche. Donc, il faut toujours essayer d'avoir d'autres sources de revenus. Et c'est tellement pertinent ce que tu dis parce que ça me fait penser à quelque chose. Aujourd'hui, nous, dans le cadre de notre cabinet de conseil, la différence quand même avec toi, c'est que ce que tu as fait, c'est très, très bien. C'est-à-dire que c'est excellent. Ce que je disais, tu sais, on peut être loin aussi et participer à l'essor de son pays. C'est ce que tu es en train de faire. Je te vois parfois prendre l'avion, venir au Sénégal, faire des formations pour les jeunes. Donc ça, c'est à valoriser, c'est à féliciter. Je rappelle, tu étais à notre dernière formation en avril. On t'a mobilisé toute la journée. C'était très sympa. Voilà. Mais ouais, justement, en parlant de formation, parce que là, nous, dans le cadre du cabinet, on va faire une autre formation au niveau de Dakar au mois de septembre. Donc, je serai à Dakar, Inch'Allah, au mois de septembre. Mais ce qui est important, je reviendrai sur Ashera, mais quand tu parlais de diversification des sources de revenus pour un entrepreneur, c'est tellement important et je donne aussi aujourd'hui l'exemple, nous, parce que l'idée de ce podcast, c'est qu'on va être très transparent avec des gens qui ont envie de créer des choses au Sénégal ou qui ont tout simplement envie de diversifier, on va dire, leurs sources de revenus, de fructifier ce qu'ils font et qui se posent des questions, qui se disent, mais comment je fais? Tu vois, qui ont une expertise, mais qui ne savent pas comment faire. Et quand tu as parlé de diversification des sources de revenus, nous, aujourd'hui, on a un cabinet de conseil. Donc, on a la société de conseil Human Resources Advising. Mais on a la chaîne YouTube Sunugal Tsekanam. Et il y en a beaucoup qui l'ignorent. Aujourd'hui, on va tellement se faire d'argent avec Internet, clairement. YouTube, si tu atteins un certain niveau sur YouTube, c'est quelque chose qui peut aussi te procurer de la ressource financière. YouTube te paye, en fait. Il y a des YouTubeurs qui vivent que de YouTube. Qui vivent que de YouTube. Tu vois? Donc, nous, on a la société de conseil et on a Sunugal Tsekanam, qui est, on va dire, la chaîne média de notre cabinet de conseil, qui permet non seulement de donner de la visibilité aux activités que nous sommes en train de faire, tu vois, de donner de la visibilité à différentes activités comme la tienne, etc. Et qui, derrière, te permet de gagner de l'argent avec, quoi. Donc, ça veut dire que s'il y en a des gens qui ont aujourd'hui, ça c'est le conseil qu'on va donner, peut-être le premier conseil, qui ont déjà une expertise, n'hésitez pas à utiliser YouTube pour monétiser votre expertise, votre expérience. C'est hyper important. Il y a des tonnes de gens, c'est des milliards de personnes qui vont sur Google, sur YouTube, pour chercher de l'information et chercher de la formation. Donc, n'hésitez pas à investir sur YouTube. C'est une plateforme qui peut vraiment vous permettre de gagner de l'argent. Après, voilà, Malay, comme moi aussi, le savons très bien, c'est quelque chose qui demande beaucoup de temps, mais il n'y a aucun travail qui n'est pas fastidieux et qui est facile. De toute façon, la vie d'un entrepreneur, c'est que tu travailles. Tu travailles plus étant entrepreneur que salarié, parce que le projet, c'est ton projet à toi. Donc, tu n'as plus d'horaire, en fait. Tu sais que si tu ne travailles pas, à la fin du mois, tu n'auras pas de payer tes charges fixes. Et c'est les charges fixes qui fatiguent le plus un entrepreneur. Et comment tu le vis, Malay? C'est-à-dire le fait de voir ces charges fixes, d'être entrepreneur, de ne plus être à la solde d'un patron, d'être ton propre patron, d'organiser tes horaires comme tu veux. Tu vois, là, moi, j'ai été à tes bureaux à Mamel.
Il y a, il y qui a a, tes il y a- bureaux à Dakar au mois d'avril. comme Comment je tu vis disais, ça? il y a des avantages comme il y a des inconvénients. L'avantage, c'est que tu n'as plus un patron qui va être derrière toi pour te dire fais ça, fais ça, fais ça. L'inconvénient, c'est que tu seras obligé de toujours donner le bon exemple parce que tu as des employés. Ici, moi, parfois, mes employés, ils arrivent au bureau, ils me trouvent déjà là, ils partent, ils me laissent ici. Ouais. Donc, tu n'as plus de vie, concrètement. Derrière aussi, tu es toujours sous pression parce que la fin du mois, surtout quand la fin du mois approche, tu sais que tu as les salaires à payer, les charges, le loyer à payer, Internet à payer. Derrière, parfois, tu t'oublies toi-même. Et comme tu sais, dans la vie d'un entrepreneur, comme je t'ai dit tout à l'heure, tu as des moments, c'est fluctuant en fait. Tu as des moments où il y a vraiment des gains, où il y a des moments où il y a des Le mois où tu business peux... rapporte ou pas? Il y a des moments où le business rapporte et d'autres moments où le donc, business rapporte c'est-à-dire pas. qu'il faudrait faire des provisions pour les mois où ça ne rapporte pas, pour pouvoir tenir. Parce que ce n'est pas tous les jours que, voilà, un jour tu peux te faire de l'argent et qui va te permettre de financer les 3 ou 4 mois qui vont venir. Voilà. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui tu fais un bénéfice de 1 million ou 2 millions que ces 1 million-là, ça rentre dans ta poche. Non. 1 million, il faudra prévoir que d'ici 2 mois ou 3 mois, peut-être je n'aurai pas de rentrée d'argent et cet argent devra servir à payer le loyer, à payer les charges fixes. Donc toute ta vie, tu fais des calculs. Et justement, est-ce que c'est le secret, ou peut-être l'un des secrets Malay, pour permettre, en fait, en tout cas pour nous permettre que notre entreprise tienne dans le temps? Parce que ce qui est pour moi, ce qui est facile, c'est de mettre l'entreprise. Mais le plus difficile, est-ce que c'est c'est peut-être la faire durer dans le temps et dans l'espace qu'on vit? Tu sais, l'erreur que font beaucoup d'entrepreneurs, je vais te dire c'est quoi? C'est-à-dire qu'ils prennent leur entreprise, ils prennent l'argent de l'entreprise, ils considèrent ça comme leur propre argent, alors que cet argent ne leur appartient pas. Tu sais, quand tu crées une entreprise, ça devient, comment t'expliquer, ça appartient maintenant plus à toi, ça appartient à tout le monde. Tu peux être le PDG, mais ça ne t'appartient plus parce que tu as des employés qui sont en contrat de CDI. Donc, l'argent que tu fais sur l'entreprise, ça ne t'appartient pas. Tu as un salaire, tu te considères comme un salarié de l'entreprise. Chaque fin du mois, tu prends ton salaire. Mais la plupart des entrepreneurs, ils commencent à travailler, ils commencent à faire de l'argent et voilà, ils commencent à flamber. Voilà, ils vont aller acheter une grosse bolide, ils vont aller acheter autre chose. Et ça, ils le font avec l'argent de l'entreprise. Mais du coup, c'est quoi la discipline financière qu'il faut avoir? Bon, moi, je partagerai mon expérience. La discipline financière qu'il faut avoir, c'est-à-dire qu'il faut se dire que en tant que attends, chef... excuse-moi de te couper, Malay. Parce que quand tu es chef d'entreprise et que tu as des fonds, par exemple, moi aujourd'hui, Human Resources Advising n'est pas ma source principale de revenus. J'ai d'autres sources de revenus qui viennent d'ailleurs, tu vois. Mais si tu es, par exemple, aujourd'hui, toi, supposons tu es au Sénégal, MN Pro Compagnie ou quelqu'un d'autre qui a une entreprise, son entreprise est sa seule source de revenus. Tu vois, par exemple, ses charges personnelles, il va les payer grâce, on va dire, aux revenus de son entreprise. Comment tu fais pour pas trop mélanger les genres ou en tout cas avoir cette vision d'ensemble qui te permet de te dire, je prends tel pourcentage de mes revenus pour vivre, parce qu'il faut vivre aussi. Ah, mais il faut se fixer un salaire. OK. En fonction de ton implication dans l'entreprise, tu te fixes un salaire. Tu te dis que, alors, mon salaire, c'est 500 000. C'est un exemple que je donne. Mon salaire, c'est 500 000. Chaque fin du mois, le bulletin de salaire qui sera fait pour toi, tu as un comptable. C'est-à-dire que voilà, c'est-à-dire qu'il ne faut pas être le seul à prendre des décisions. Parce que si tu es le seul à prendre des décisions, tu feras n'importe quoi. Il faut avoir quelqu'un derrière. Il faut avoir un comptable, un gestionnaire qui va te dire non, tu ne peux pas. Même si c'est ton entreprise, tu ne peux pas. Parce que si tu fais ça, la fin du mois, on ne pourra pas payer les autres charges. Et c'est à toi, en tant que chef d'entreprise, de faire le sacrifice qu'il faut. Donc, tu te fixes un salaire. Comme en France, nous, on avait un salaire. Ouais, pour toi, c'est l'une des disciplines entrepreneuriales qu'il faut. Entrepreneur, il faut un salaire. D'accord. Mais Malay, c'est difficile, hein? C'est très difficile, hein? Parce que, voilà, et déjà, ce qu'il faudrait déjà faire, c'est que ne pas être le seul signataire sur les comptes.
Ça, c'est quelque chose qu'il faut faire. En étant PDG quand même, enfin pas PDG, en étant directeur général. En étant directeur général, ne pas être le seul signataire sur le compte. Parce que là, tu peux... Voilà. Mais après, tu sais, moi, je t'explique quelque chose. Hein. Tu sais, quand c'est ton projet et que vraiment ça tient à cœur, en fait, tu feras tout pour ne pas commettre ces erreurs-là. Parce que Je suis d'accord avec toi. De là où tu viens, tu sais tous les montagnes que tu as gravies jusqu'à arriver à ce stade-là. À tes premiers clients. À tes premiers clients. Donc, tu ne te permettras pas de faire des conneries. Ouais, je suis d'accord. Tu sais que la moindre erreur, ça va se répercuter sur tout ce que tu as bâti jusque-là. Non, mais ça, je suis à 200% d'accord avec toi. Et je pense qu'il y en a peut-être qui ne réussissent pas parce que voilà, il y a beaucoup de dynamique, tu vois. Et je pense qu'au Sénégal, ce qui n'est pas évident, c'est que quand tu es chef d'entreprise, il y a un environnement social qui est autour de toi auquel il faut fondamentalement se méfier. Il y a beaucoup de tentations auxquelles il faut fondamentalement se méfier. Mais je te rejoins sur un aspect, c'est quand tu disais qu'effectivement, quand bien même que tu gères tes finances, tu vas être extrêmement avare. Moi, je suis extrêmement avare sur les finances de mon entreprise. Et bien sûr. C'est-à-dire que pour que je touche les finances de mon entreprise, il faut vraiment, en tout cas que les charges concernent directement, on va dire, ou en tout cas les dépenses concernent directement des charges de la boîte. Ou sinon, je me fixe une discipline à un tel niveau. Il suffit que je prenne, par exemple, un café dans un espace coworking. Je reprends les factures. Tu vois, je demande à avoir les factures et les enregistrer dans ma comptabilité. Bien sûr. Bien sûr. Je pense qu'il faut arriver à ce niveau-là d'exigence autour de toi, autour de l'entreprise, pour ne pas tomber. C'est ce qui fait la différence. C'est vraiment ce qui fait la différence. Hein. Parce que le moindre café que tu achètes avec les sous de l'entreprise, il faudra le justifier. Moi, je demande toujours des factures. Hein. Même si parfois... moi aussi, mes collègues qui sont à Dakar, voilà, s'ils vont dans des forums, etc., je leur dis, enfin, ils m'envoient des factures. Les factures sont établies pour justifier les dépenses. On ne fait pas des dépenses comme ça, n'importe comment. Oui, bien sûr. Mais même au niveau de la comptabilité, moi, étant comptable, je suis très rigoureux par rapport à ça. Supposons, je te donne un exemple terre à terre. Hein. Tu fais une activité pour l'entreprise, si tu ne me ramènes pas la facture, je ne te rembourse pas. Si tu perds la facture, je ne te rembourse pas. Donc, fais ce que tu as à faire, mais moi, pour que je te rembourse, il me faut une facture. Et même, je t'explique, même quand tu entreprends, je vais te donner un exemple, même au Sénégal, même pour acheter quelque chose, même pour une prestation, j'essaie toujours d'avoir 3 devis différents. 3. Et là, ça me permet d'avoir le juste milieu. Donc, pour voilà, tu es arrivé à un niveau d'avare. Non. Non, je suis d'accord avec toi. Et là, ça me rappelle, nous, on a été au Sénégal au mois d'avril, tu sais, quand on a fait la formation. Effectivement, tu étais là-bas. Oui, c'était là. Quand on a été, et je me permets d'ailleurs d'en parler, il y a un espace coworking qui est très, très bien pour les entrepreneurs à Dakar, qui s'appelle Scape Coworking, où on a été à côté de tes bureaux, d'ailleurs, au Mamel. À côté de mes bureaux, ouais. Mais pour te dire, là où il faut être extrêmement exigeant, nous, on devait faire une formation pour une 30aine de personnes. Donc, j'ai fait un premier devis au Radisson Blu, un devis d'une journée. C'était quoi? 600 000 francs CFA. Au Radisson Blu pour une journée. J'ai demandé un devis dans un hôtel que tu connais très bien, qui est vers l'aéroport Léopold Sédar. Ils m'ont fait un devis à 200 000 francs CFA. J'ai demandé encore un devis au niveau de l'espace coworking, Scape Coworking. Ils nous ont fait un devis à 100 000 francs CFA. Oui, le choix, il est fait. Et pourtant, c'était un endroit qui était excellent, qui n'a absolument rien à envier, en tout cas pour une formation d'une 30aine de personnes. Et on était vraiment bien dans un endroit mais ergonomique avec le matériel de projection qu'il fallait. Donc ça aussi, je pense, c'est à mettre dans la rigueur d'un entrepreneur. Pour pas dilapider facilement. En fait, un entrepreneur, il ne doit pas être très farfelu. C'est-à-dire que parfois, les gens, quand ils ont leur entreprise, quand ils font des activités, ils rajoutent des choses qui n'ont rien à voir avec l'entreprise, en fait. Et c'est des charges en plus. Un entrepreneur, il doit toujours chercher à maximiser ses charges. Il faut vraiment les maximiser, les charges. Parce que les charges, c'est des charges fixes. Tous les mois, tu les auras, ces charges.
Il faut tout faire pour les... Moi, je te donne un exemple. Hein, quand j'ai commencé mes bureaux, quand je devais prendre des bureaux, quand je venais de commencer à Dakar, je n'avais pas de bureau. Parce que je n'avais pas les moyens de me prendre des bureaux. Tous mes rendez-vous, je les faisais à un resto. Je venais au resto, je prenais à manger et je faisais mon rendez-vous. Je finissais, je rentrais. Et ça, je l'ai fait pendant au moins 2 mois, 3 mois avant de prendre des bureaux. Sachant que dans beaucoup de restos au Sénégal, il y a maintenant le Wi-Fi. Eh bien voilà, moi j'étais. Après, limite, ils me connaissaient, ils m'ont donné leur code Wi-Fi. Ouais. Et pendant 2 mois, 3 mois, tous mes rendez-vous, je les faisais là-bas. Je venais le matin, je repartais le soir. Je prenais mes jus d'orange, mes trucs, et puis voilà quoi. Et j'ai pris le temps de prendre des bureaux. Et même quand j'ai pris des bureaux, je savais que tout l'espace, je ne pouvais pas l'utiliser. Et bien, j'ai sous-loué. Et ça m'a permis de réduire mes charges. Jusqu'au moment où je me suis senti capable de pouvoir prendre en charge tout le loyer. Voilà. Qu'est-ce que ça gagne un entrepreneur malais au Sénégal comme toi? Qu'est-ce que ça gagne? Ben, un entrepreneur au Sénégal, ça peut gagner. Hein. Moi, je ne suis pas tabou. Il n'y a pas de sujet tabou ici. Un entrepreneur, ça gagne bien au Sénégal. Hein. Ouais. Surtout nous qui sommes dans la prestation de service. Tu sais, dans la prestation intellectuelle. Prestation intellectuelle, écoute, tu peux rédiger un business plan où on te paye, allez, 600 000, 700 000 pour un business plan. Ouais. C'est le prix moyen. Ça nous permet justement de rentrer, de faire une déviation dans la deuxième partie très rapidement. C'est l'investissement au Sénégal. Du fait d'investir dans le contexte sénégalais, les opportunités de marché qui existent justement au Sénégal. Et vraiment, j'en profite pour dire à toutes les personnes, abonnez-vous massivement au Sénégal Tech Canam. On mettra tous les liens, toutes les informations de l'entreprise de Malaye Ndao MN Pro Company. Comme ça, vous pourriez en tout cas le contacter. Si vous êtes de la diaspora et que vous voulez monter une entreprise au Sénégal, vous pouvez toujours me contacter, il n'y a pas de problème. Mais Malaye Ndao aussi est un expert du domaine puisqu'il est au Sénégal et il faut vraiment vous accompagner. Et l'idée de ce podcast, c'est de parler de toutes les dynamiques entrepreneuriales qui existent au Sénégal, toutes les initiatives, toutes les opportunités d'affaires et d'investissement qui existent au Sénégal, parce qu'on n'en parle pas souvent. Je trouve que la politique a tellement pollué l'espace qu'il y a d'autres sujets qui passent, on va dire, inaperçus. Et c'est des sujets plus importants. Importants parce que ce sont des sujets qui permettent de créer de la richesse. Je ne dis pas que la politique n'est pas importante, attention. Hein. Non, je ne dis pas. Non, mais on reviendra sur ça. Voilà. Mais vraiment, l'idée, c'est de parler business. Donc, n'hésitez pas à nous contacter à travers nos médias, à travers nos contacts. Donc, Malé, je disais, moi, quand je suis parti au Sénégal en 2018, donc je suis reparti au Sénégal en 2023. Donc, ça faisait 5 ans que j'étais parti quand même au Sénégal. Et quand je suis arrivé en 2023, là, au mois d'avril au Sénégal, franchement, j'ai vu qu'il y a beaucoup de choses qui ont évolué. D'accord? Et même moi, je m'en rends compte en étant entrepreneur en France et d'avoir une entreprise qui a un pied au Sénégal et en France, il y a des opportunités qui se présentent. Et il y a des clients, en fait, dans le domaine surtout de la prestation intellectuelle, dans le domaine de la prestation de services, comme tu dis. Mais, donc, moi, j'ai remarqué qu'il y avait pas mal d'évolutions, non seulement dans la connectivité Internet, maintenant, le Sénégal est très, très en avance. Tu vois, j'ai été dans des espaces coworking. Au-delà même de Scape Coworking, j'ai été au Point E. On a été en espace coworking, l'Ayou Café, je pense que ça s'appelle, mais qui est trop bien. Qui est trop bien. J'avais l'impression que j'étais à Paris ou j'étais à Lyon, honnêtement. Donc, du coup, il y a vraiment des choses qui se créent. La connectivité Internet qui permet justement aujourd'hui de se connecter. Une petite anecdote. Quand il y a eu les événements au mois de, je pense que c'était au mois de mars ou au mois de juin, il y a 2 mois au Sénégal, tu sais, on avait coupé les données mobiles, etc. Et donc, moi, mes collaborateurs n'arrivaient plus à travailler parce que nous, on est 100% en télétravail. Donc, nous, on n'a pas encore besoin de bureau physique. Et juste après, on est parti sur du Wi-Fi, quoi. Enfin, les gars ont pris des Wi-Fi. Et le Wi-Fi est tellement... Après, il y a des zones au Sénégal où ça déconne. Mais quand même, la connectivité, ce que je voulais montrer par là, c'est que la connectivité Internet, elle est très présente. Le taux de pénétration d'Internet au Sénégal est quand même très avancé. On est à 9 millions d'abonnés maintenant, d'après en tout cas, de gens qui se connectent, d'après l'agence de régulation des télécommunications. Je m'en arrête là. Toi qui es à Dakar, comment tu vois l'environnement? C'est ce que je disais la dernière fois sur un des podcasts que j'ai eu à faire. C'est le moment qu'il faut rentrer. La navire, là, elle est lancée en ce moment.
Et il faut faire partie. Et moi, les gens, ils me disent que tous les gens qui t'écoutent, ils vont vouloir sauter sur un avion et rentrer au Sénégal. Allez, lettre de démission, rupture conventionnelle, on va au Sénégal. Voilà, c'est pas pour vous vendre du rêve. C'est pas pour vous vendre du rêve. Hein. Mais franchement, c'est le moment qu'il faut rentrer. Il faut rentrer au Sénégal. Parce que tout est à faire dans ce pays. Tout est à faire. Il y a tellement d'opportunités. Mais il faut être sur place. Il faut vraiment être sur place. Et pour avoir une idée d'entreprise, cherchez pas loin. Tu peux ne pas chercher loin. Tu sais, nous, on a eu la chance d'aller à l'extérieur, de découvrir autre chose. Il suffit juste de prendre quelque chose qui marche là-bas et de venir le dupliquer ici. Ah mais attention, Malay, tu penses que ça va marcher comme ça, avec le contexte sénégalais. Mais tout en étant très optimiste. Original. En se faisant accompagner par des gens qui sont là. Tu sais, moi, quand quelqu'un qui vient de la diaspora, quand il vient me parler d'un projet, moi, j'ai envie que son projet il marche. Parce que pourquoi? Parce que je sais ce qu'il a laissé derrière lui pour venir. Donc, ça va être un projet qui me tient vraiment à cœur. C'est maintenant, mec. Voilà. Pendant les autres épisodes, on partagera toutes les idées de création d'entreprise qu'il y a au Sénégal, toutes les opportunités qui s'offrent aux entrepreneurs. Mais vraiment, je tiens à le dire, hein, les gens de la diaspora, là, rentrez. Il y a beaucoup de gens. C'est pas pour rien. Non, même mec, je te dis, c'est pas pour rien que les Auchan, tous les groupes français, ils rentrent, ils viennent au Sénégal. Et dans tous les domaines, que ça dans le domaine de l'immobilier, dans le domaine du transport, tu as vu l'avènement des VTC là. En ce moment au Sénégal, il y a Eats, Yassir, Uber, il y a tout ça. Ce sont des sociétés qui existent à Paris, au Maroc, et qui s'installent à Dakar maintenant. En ce moment, ils sont en train de polluer la sphère entrepreneuriale du Sénégal. Donc, il faut rentrer. Et moi, ça me fait mal quand je vois que c'est des étrangers qui viennent ici. Moi, franchement, ça me fait mal. Alors que nous, on a des compatriotes qui sont très calés, qui sont dans les meilleures universités françaises, américaines, et qui ont un seul rêve, c'est de rentrer au Sénégal. Mais qui, chacun d'eux, dans sa tête, se dit, si je pars au Sénégal, est-ce que ça va marcher? Qui ont des doutes. Ne serait-ce que se réveiller le matin et voir ses parents, ça vaut tout l'or du monde. C'est vraiment, je suis d'accord avec toi. Effectivement, moi, quand j'étais à Dakar, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup d'opportunités d'affaires. Effectivement, quand je vois Auchan, moi, quand j'étais étudiant, j'étais caissier. J'étais caissier. L'un de mes premiers jobs d'étudiant à Bordeaux, c'était à Auchan. Et je vois Auchan qui s'installe à Dakar. Tu vois comment les gens prennent d'assaut Auchan, les magasins Auchan. C'est-à-dire qu'il y a une demande qui est là. La demande, elle est très forte. Tu sais, la dernière fois, je le disais, en fait, tu as vu quand Auchan est venu s'installer au Sénégal, tu as vu beaucoup d'hommes d'affaires, beaucoup d'entrepreneurs sénégalais, ils se sont levés. Auchan dégage, Auchan dégage. Et pourtant, eux, ils étaient là pendant des années. Ils n'ont pas. Ce que Auchan a su faire, eux, ils pouvaient le faire. Auchan, ils ont le mérite d'employer les jeunes au Sénégal. Tu sais, au Sénégal, on a des jeunes qui ont soif de travailler, qui ont envie de travailler. Sauf que les politiques, ils n'ont pas mis en place des mécanismes qui leur permettent de travailler. Non, en ce moment, je vois qu'ils commencent à faire des efforts avec la création de certaines structures. Ouais, mais la jeunesse, elle est là. On y reviendra, mais la jeunesse, elle est là. Ils ont envie de travailler, les gens, ils ont soif de travailler. Je suis d'accord avec toi. Chacun veut gagner, voilà, pour préserver sa dignité humaine. Ouais, et puis ce qui est bien, Malay, dans l'entrepreneuriat, moi aujourd'hui, quand je vois, depuis qu'on a créé notre société de conseil, on recrute des gens au Sénégal qu'on paye à la fin du mois, des gens qu'on exploitait dans des entreprises. Moi, j'ai des collaborateurs qui travaillaient gratuitement pour des boîtes qui n'ont jamais été payées. Mais qui n'ont jamais, même le transport, on ne leur donnait pas. Non, qui n'ont pas été payés. Et c'est pour ça que j'invite tellement la diaspora à entreprendre, parce que nous, on a un mindset qui est complètement différent. C'est-à-dire que quand nous, aujourd'hui, on entreprend dans le contexte sénégalais, la méthode et le management des gens changent fondamentalement. Parce que moi, aujourd'hui, qui a vécu dans le contexte français, qui a vécu à l'international, et surtout qui travaille dans les ressources humaines, qui a beaucoup travaillé dans les ressources humaines, donc qui gère des hommes,
je vois comment on les gère du point de vue droit. Ah, mais bien sûr. Donc, quand je crée une entreprise, pour moi, impensable que je puisse, on va dire, ne pas offrir un environnement de travail digne et une qualité de vie au travail à mes collaborateurs. Impossible que je fasse ça. C'est ce que je disais à un jeune là que je viens de recruter. Au début, quand il venait d'arriver, il m'a dit qu'il travaillait quelque part où il devait travailler du lundi au dimanche. Il travaillait, écoute-moi, du lundi au dimanche, il travaillait. Et tous les jours, ses horaires de travail, c'était de 8h jusqu'à 20h. Et il était payé des miettes. Quand je l'ai recruté, quand il est venu me voir, et ce qui m'a plu en fait, pourquoi je l'ai recruté, je te dis, hein, il est venu en entretien. On en parlait, je lui ai dit ce que je voulais faire. Je lui ai expliqué le contexte que je voulais faire. Il est parti et il m'a fait un business plan. Il m'a fait une présentation avec un business plan, tout en détaillant, avec une présentation qui m'a plu. Le lendemain, je l'ai appelé, je lui ai dit, viens, je te recrute. Toi. Je sais qu'avec toi, je peux faire beaucoup de choses. Et il est venu, il a vu l'environnement de travail. Ce jeune maintenant, tu sais que même jusqu'à présent, là, je suis au bureau, hein, il m'attend. Parce qu'il sait que il m'attend pour qu'on rentre ensemble. Tous les jours, le matin, quand je quitte chez moi, je le récupère. Le soir, on rentre ensemble. C'est-à-dire que tu essaies de créer un environnement où on est devenu une famille, où chacun a envie de tout faire pour que l'entreprise y marche. Donc, nous, on a dépassé ce stade. Ouais. Ce stade où je suis le PDG, je suis le boss, tous ces trucs-là, non. Voilà, on est tous au même pied d'égalité. On a une vision commune, c'est de tout faire pour pérenniser l'entreprise. Parce que chacun y va de son camp. Clairement, c'est bien ça. C'est bien ça, chacun y gagne. Sur ces belles paroles, Malay, je pense qu'on va boucler la boucle pour ce premier podcast. Voilà, c'était juste une présentation pour vous parler de ce qu'on va faire, de ce qu'on va vous présenter sur nos business. On partagera nos idées de création. Et voilà. Et puis surtout, et puis moi, ce qui me plaît surtout, c'est la transparence. C'est de façon très transparente. Voilà, on n'est pas, certes, on n'a pas des millions de chiffres d'affaires. Bon, on n'a pas des milliards, on va dire, de chiffres d'affaires. On n'a pas des millions de chiffres d'affaires. Mais toi, tu as des millions, Malay, arrête. Amin. Mais quand même, on partagera de façon, le sommet. Sky is the limit, comme on dit. Et on partagera vraiment, en tout cas, les méthodes qu'on met en place, quand on a gagné des clients, comment les fidéliser, quelle est la stratégie de développement que vous mettez en place dans une boîte. C'est vrai qu'on n'a pas une expérience extraordinairement, je ne sais comment, dans le domaine entrepreneurial, mais en tout cas, le peu d'expérience qu'on a aujourd'hui qui nous permet de générer de la valeur, autrement dit, d'avoir des clients, de rendre des solutions, de proposer des recommandations et en retour de gagner de l'argent, donc de créer de la valeur ajoutée, autrement dit, en créant donc de la richesse, en recrutant des gens, donc en créant de l'emploi dans le contexte sénégalais, dans le contexte africain. Ce sont toutes ces dynamiques-là, toutes ces choses-là qu'on viendra partager de façon très transparente. D'accord? Le plus important, je pense, c'est de mettre en place une entreprise. Mais il y a encore une chose hyper méga importante, c'est de pérenniser l'entreprise dans le temps. Et pour ça, il faut beaucoup de méthodes, il faut beaucoup de rigueur, il faut beaucoup d'agilité, il faut beaucoup en tout cas, de discipline pour avancer et exister dans le temps et dans l'espace. Malay, je ne sais pas si tu as un dernier mot. Non, mais le dernier mot, c'est, tu sais, on va reprendre Steve Jobs qui disait que voilà, plutôt avoir ses propres rêves, sinon on réalisera les rêves de quelqu'un d'autre. Voilà, il faut vraiment avoir ses propres rêves. Et pour avoir ses propres rêves, les réaliser, il faut entreprendre. Clairement. Le mot, c'est entreprendre. Ouais. Et il n'y a pas de... C'est-à-dire que moi, j'ai l'habitude de le dire. Quand vous avez une idée, mettez-la en place. Voilà. Vous avez une idée, il faut pas hésiter. Il faut jamais, c'est ce que mon père me disait, il ne faut jamais remettre à demain ce qu'on peut faire maintenant. Jamais. Vous avez une idée, testez-la. Vous n'avez rien à perdre. Dans tous les cas, on ne perd pas. On gagne ou on gagne en expérience. Voilà. Ouais. Et surtout, si vous êtes dans la diaspora et que vous voulez mettre en pratique votre idée, au Sénégal, Malay peut partager son expérience avec vous à travers MN Pro Company, voilà, une entreprise d'audit et de comptabilité et de management.
Malay est un Sénégalais de la diaspora qui est rentré définitivement au Sénégal, qui a eu vraiment ce courage. Et si vous êtes dans la diaspora... Je suis prêt à vous transmettre ce courage-là. Je suis prêt à lui transmettre ce courage. Voilà. Et si vous êtes dans la diaspora et que vous voulez, comme moi, commencer petit à petit à entreprendre au Sénégal tout en ayant une vie en France, voilà, n'hésitez pas à me contacter à travers notre société de conseil Human Resources Advising, qui est une entreprise... Mais je pense même toi, bientôt voilà. Tu rentres définitivement. Je sais que tu as un pied là. Tu as un pied. Non, ouais, moi, je suis à 60, moi, je suis à 70%, je suis à Dakar déjà. À Dakar. On mettra toutes les informations de nos entreprises dans le descriptif de cette vidéo. Donc, n'hésitez pas à contacter Malay, à le suivre sur LinkedIn, à aller voir son site web, ses réseaux sociaux et un peu voir ce qu'il fait. Human Resources Advising, pareil, vous verrez tous les contacts nous concernant. Et surtout, abonnez-vous sur Sunugal Chekanam. Suivez-nous parce qu'il y a encore d'autres contenus. Voilà, qu'on essaiera de faire 2 fois par mois si on a le temps ou sinon si on est hyper motivé. Tous les dimanches, vous aurez un podcast. Sinon, 2 dimanches dans le mois. Malay, on se dit à... 2 dimanches dans le mois. Et voilà, on essaiera de partager. On essaiera de vraiment d'essayer d'être au cœur de l'entrepreneuriat. On essaiera de partir voir des jeunes entrepreneurs qui nous présenteront ce qu'ils sont en train de faire. Et on partagera toutes ces idées avec vous. Et surtout, si vous êtes déjà entrepreneur et que vous voulez partager votre expérience avec nous, bah, venez, on en reparle. Vous nous contactez sur les mails de Sunugal Chekanam ou par DM sur Instagram, etc. Je ferai cette émission avec Malay Ndao. Donc Malay Ndao, c'est un Sénégalais qui est ici en France et qui est rentré au Sénégal, qui a créé une société d'audit et de comptabilité qui s'appelle MN Pro Company. Et donc avec Malay, on va partager un peu notre expérience entrepreneuriale. On va beaucoup parler de création d'entreprises, d'innovation et d'entrepreneuriat au Sénégal. Moi, à travers mon cabinet de conseil Human Resources Advising, et lui à travers ce qu'il fait chez MN Pro Company.